l'autre côté, eux, ont voté contre les mesures qu'on a proposées. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Je reviens encore ce soir pour demander encore au gouvernement de régler les problèmes avec la prestation pour personnes handicapées. Et le temps presse, puisqu'on s'attend à un annoncé économique de l'automne bientôt, et donc le gouvernement aura l'occasion de rectifier les choses. 1,5 million de personnes en situation de handicap vivent dans la pauvreté au pays, donc ils représentent 40% des personnes en situation de pauvreté au Canada. Et dans son programme en 2021, le Parti libéral a dit que s'il était réélu, le gouvernement libéral allait mettre en place une prestation pour personnes handicapées qui permettrait de réduire la pauvreté parmi les personnes handicapées de la même façon que le supplément de revenu garanti l'a fait pour les personnes âgées et l'allocation canadienne pour enfants. Et pour l'allocation canadienne pour enfants, on parle de 15 milliards de dollars environ. Et le ministre, à l'époque, a dit qu'il s'agirait d'un programme d'une génération. Et là, on arrive à la fin du mandat du gouvernement et l'énoncé économique de l'automne sera probablement la dernière occasion de régler les problèmes avec la prestation avant d'aller en élection. Et si on ne fait rien, la prestation proposée sera plafonnée à 200 $ par mois. Elle ne commencera pas avant juillet 2025. Et une modélisation récente du Centre canadien pour les alternatives politiques montre que 10 000 personnes seraient sorties de la pauvreté grâce à cette prestation. Et eux disent qu'ils sont extrêmement déçus. Le gouvernement doit régler les problèmes avec cette prestation, comme le demandent les personnes handicapées. Alors, ils doivent retirer les obstacles à l'application en inscrivant directement les bénéficiaires dans les programmes, ainsi que ceux qui reçoivent déjà un autre type de prestation. Ensuite, ils doivent faire tomber la barrière que constituerait une deuxième demande avec une façon de se retirer pour ceux qui ne veulent pas recevoir la prestation. Ensuite, ils doivent appuyer l'indépendance et la dignité des personnes handicapées en conditionnant la prestation aux revenus, augmenter le montant maximum pour aider les personnes à se sortir de la pauvreté en tenant compte des coûts de ceux qui vivent avec un handicap et augmenter le seuil de revenus pour tenir compte des frais qui viennent avec un handicap. Ensuite, accélérer le traitement des demandes. Et le gouvernement pourrait payer pour cela s'il réaffectait les subventions offertes au secteur pétrolier et gazier qui compte pour 18,5 milliards de dollars en 2003 seulement. Alors, il est question ici pour le gouvernement d'honorer sa promesse et il est question d'écouter la communauté des personnes handicapées. Ma question au secrétaire parlementaire, vont-ils le faire? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je veux remercier le député de Kitchener Centre pour la question qu'il pose au nom des personnes handicapées et je le remercie pour la défense des intérêts de ces personnes. Tout le monde devrait vivre dans la dignité. Notre gouvernement est déterminé à changer les choses. Nous travaillons avec la communauté des personnes handicapées et nous efforçons de trouver des solutions significatives. C'est notre gouvernement qui a mis en place la loi sur l'accessibilité au Canada, la première loi qui avait des répercussions sur tous les ministères. De Canada plus accessible et inclusif. We launched the disability. Nous avons lancé le plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées, un plan d'action pour le changement. L'un des éléments clés du plan est une stratégie solide pour l'emploi. Cette stratégie
vise à intégrer davantage les personnes handicapées dans la population active. Statistique Canada estime que plus d'1 million de Canadiens handicapés en âge de travailler pourraient participer au marché du travail s'ils bénéficiaient d'un environnement complètement inclusif. Et notre gouvernement s'est engagé à favoriser un environnement inclusif pour ces personnes. Notre gouvernement s'est engagé à supprimer les obstacles grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité qui appuie des améliorations essentielles telles que des rampes d'accès, des portes accessibles et des toilettes accessibles dans les bureaux. Le Fonds d'intégration aide les personnes handicapées à se préparer à l'emploi et à trouver un emploi et à le conserver. Et le Fonds les aide à faire progresser leur carrière. Ensemble, ces initiatives contribuent à favoriser l'accessibilité dans les lieux de travail et dans les collectivités, nous permettent d'exploiter et nous permettre de donner des moyens à cet important réservoir de talent. De handicap. Mais il reste encore beaucoup à faire. Grâce à la prestation canadienne pour les personnes handicapées, notre gouvernement franchit une nouvelle étape historique. As a cornerstone of the En tant que pierre angulaire du plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées, la prestation vise à améliorer la sécurité financière des personnes handicapées à faible revenu et en âge de travailler. La prestation est conçue pour compléter les programmes existants d'aide aux personnes handicapées et non pas à la remplacer. Joue un rôle essentiel dans la remise des prestations. We aim to see Notre objectif est de faire en sorte que des mesures fédérales et provinciales ou territoriales combinées de soutien du revenu pour les personnes handicapées correspondent au niveau de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti. Cet ajustement considérable est essentiel pour lutter efficacement contre les taux de pauvreté auxquels sont confrontées les personnes handicapées. La prestation permet à notre gouvernement de collaborer avec les provinces et territoires afin d'examiner comment cette prestation peut compléter les aides existantes. Améliorer l'assistance collective aux personnes en situation de handicap. Nous prenons que la communauté des personnes en situation de handicap est impatiente. Nous comprenons que la communauté des personnes en situation de handicap est impatiente de voir les prestations commencer. Et nous le sommes aussi. We're moving swiftly towards Notre objectif est de progresser rapidement dans l'élaboration de règlements et la mise en place des éléments nécessaires à l'accessibilité des prestations. Et les premiers chèques. And we are committed to that. I want to thank the member from Kitchener Centre again. Je remercie le député de Kitchener Centre. Le député. Le gouvernement peut aller de l'avant rapidement. Ils l'ont fait avec la PCU pendant la pandémie. En quelques semaines, un cadre a été conçu, mais quand il est question des personnes handicapées, eh bien leur promesse remonte à il y a 4 ans et la session actuelle du Parlement tire à sa fin. Dans les prochaines semaines, nous aurons l'énoncé économique. C'est un document important et le gouvernement peut montrer à la collectivité des personnes handicapées qu'elle a été entendue. Il peut tenir compte de la réalité et montrer que le 200 $ qu'ils ont proposé est insuffisant. Un montant qui est limité à ceux qui peuvent faire une demande et passer par toutes les étapes. Ce n'est pas ce qu'ils ont promis dans leur discours du trône il y a quelques années. Alors, le gouvernement va-t-il réfléchir à ce que les personnes handicapées ont dit et le gouvernement va-t-il faire mieux et régler les problèmes avec la prestation? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, encore une fois, je remercie le député de Kitchener Centre. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes handicapées. Les premiers chèques seront versés dès juillet. C'est une prestation historique. Elle est importante pour tous ceux qui vivent des moments difficiles et qui ont un
handicap. Cette prestation permettra de réduire la pauvreté et augmentera la sécurité financière de nombreuses personnes. Cette prestation est une étape importante. Notre gouvernement agit aussi rapidement que possible pour donner l'argent à ceux qui en ont besoin. The Conservative Party Le Parti conservateur a dit soutenir les personnes handicapées, mais on ne sait pas quelle compression ils feront en premier. Nous aimerions savoir si